Voilà donc, alors quelques mots que je voulais partager. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, je ne sais pas si j'aurai le temps de dire tout ça. En parlant de la grâce, vous savez qu'il y a quelques années encore, peut-être certains ne se rappellent pas, quand on rentrait dans une nouvelle année, on disait l'année de grâce, l'an de grâce 2000, parce que effectivement, quand les catholiques avaient décidé, donc avant la fin du IVe siècle, que la religion catholique sera la religion universelle, et quand ils avaient mis en place le 25 décembre comme la naissance de Jésus-Christ, les années commençaient le 25 décembre. Les années commençaient le 25 décembre, et donc au début de chaque année, ils disaient l'an de grâce. Voilà, l'an de grâce, voilà, 315. Donc ça avait au moins le mérite de rappeler que la grâce de Jésus-Christ n'est pas terminée, que la grâce de Jésus-Christ est continuée. Et ça a duré pendant un bon moment, et puis après, finalement, vous savez, le 1er janvier, en fait, le 1er janvier, le jour de l'an, ça avait beaucoup évolué, donc dans le temps. Donc, comme je le disais, ça a duré peut-être jusqu'au Moyen-Âge, je ne sais pas, où l'année commençait le 25 décembre, et puis après, les catholiques ont dit, ben non, finalement, on veut faire partir l'année au 1er janvier, 8 jours après la naissance de Jésus-Christ, le jour de sa circoncision. C'était ce qu'ils avaient dit à ce moment-là. Et donc, mais quand l'Empire romain était né, donc vous savez, il y avait ces deux, la mythologie, il y avait Romulus et Rémus, donc qui avaient fondé l'Empire romain. L'Empire romain a beaucoup impacté donc les choses que nous faisons aujourd'hui, parce qu'il y avait eu un premier calendrier rominien qui avait supprimé, qui avait simplement une année de 10 mois. L'année commençait au mois de mars et finissait au mois de décembre. Et il n'y a pas janvier, il n'y avait pas février. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a gardé un peu jusqu'à aujourd'hui, parce que septembre, c'est le 7e mois, et c'est le 7 septembre. Octobre, le 8e mois, novembre, 9, le 9e mois, et décembre, ça fait 10. Donc on a gardé un peu ça. Et ça a duré pendant un temps, et il n'y avait pas des jours de semaine. Il n'y avait pas des jours de semaine. Et il comptait plutôt les quarts de lune, les pleines lunes, tout ça. Et il y avait des années qui allaient de 304 jours. Il y a eu des années jusqu'à 383 jours. Ouais. Et puis finalement, plus tard, c'était le calendrier julien, donc c'est toujours les Romains qui avaient décidé de réintroduire janvier et février. Entre-temps, le jour de l'année, le premier jour de l'année, ce n'est plus mars, c'était plus le 1er mars, c'était passé 1er avril, et c'était un roi français, peut-être Henri IX, de mémoire, je ne me rappelle plus, Henri IX ou Charles IX, il faut vérifier dans votre histoire, qui, au XVIe siècle, avait décidé de supprimer le 1er avril comme premier jour de l'année, et de s'aligner sur ce que faisaient les catholiques le 1er janvier. Donc Cuba c'était revenu encore, d'où d'ailleurs un poisson d'avril, parce que c'était là. Mais même les Juifs, vous savez, quand on regarde dans la Bible, Exode, Dieu dira à Moïse, ce mois-ci sera le premier de vos mois. On est entre mars et avril. Même les Juifs, ils célèbrent le jour de l'an au mois de septembre. Voilà, ça n'a jamais été, je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je félicite souvent ceux qui veulent faire des calculs pour dire que Jésus va revenir telle date, parce qu'il faut vraiment remonter tout le temps, et puis c'est pas facile, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre qu'à un moment donné, eh bien, nous puissions repartir à nouveau. Peu importe que ce soit le 1er mars, le 1er avril, le 25 décembre ou encore le 1er janvier. Voilà, Dieu n'est pas du tout contre qu'à un moment donné, tout puisse repartir à nouveau. Et c'est le moment, effectivement, de faire le point sur sa vie. C'est le moment, peut-être, de changer certaines choses. Et Dieu nous dit des choses
Ce matin, Dieu a parlé à travers ces chants qui ont été choisis. Et on avait commencé effectivement avec ce chant qui dit « Je suis un enfant de Dieu ». Et lorsque le frère avait donné donc ce don qui a été interprété aussi, va revenir sur cette vérité « Je suis », ne te sous-estime pas, tu es un enfant de Dieu. Et je pense que ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est que avec ce nouveau départ, que nous puissions véritablement savoir qui nous sommes. Ne pas avancer dans cette nouvelle année sans savoir qui nous sommes, mais avancer sachant que nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous ne le sommes pas encore, devenons des enfants de Dieu. Devenons des enfants de Dieu. Avancez avec cette assurance parce que, comme on disait, le monde a besoin de la révélation des enfants de Dieu. Le monde a besoin que des hommes, des femmes se lèvent et des gens qui sont complètement revêtus de cette identité d'enfants de Dieu. À tel point que quand on va nous poser une question en disant « Mais vous êtes qui ?» que nous puissions dire « Je suis enfant de Dieu ». Que ça devienne une réalité pour nous. Nous pouvons être des enfants de Dieu. Lorsque les temps furent accomplis, Galates chapitre 4, verset 4, Jésus-Christ est né d'une femme selon le plan de Dieu. Et Jésus est venu en tant qu'homme pour nous montrer qu'on peut naître d'une femme et être quand même enfant de Dieu. Être enfant de Dieu. Que ce soit vraiment le but que nous voulons poursuivre cette année. Alors, je voulais rajouter quelques versets. On va lire un premier texte dans Genèse chapitre 21. On retourne à la source. Genèse chapitre 21. Le verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donnant le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Amen. Voilà donc quand je pense à Abraham des fois, j'ai une phrase de 4 mots qui me vient, c'est « Dieu tient ses promesses, Dieu garde ses promesses ». La Bible dit dans ce passage que Dieu se souvint d'Abraham, Dieu se souvint de Sarah. Voyez-vous, Dieu, c'est le Dieu qui ne dit pas une chose et qui fait autre chose. J'aime bien les paroles de ce dernier chant que nous avions chanté. Quand Dieu nous tient par la main, il ne nous lâche jamais. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit Dieu qui nous tienne par la main, que ce soit nous qui tenons Dieu par la main. Parce que nous ferons vite de lâcher la main de Dieu. Lorsqu'il y aura des dangers, lorsqu'il y aura peut-être des soucis, un problème, nous pouvons lâcher la main de Dieu et puis peut-être partir en courant. Mais si c'est Dieu qui nous tient la main, il ne nous lâche jamais. Dieu tient ses promesses. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et si Dieu vous dit quelque chose, il a l'intention de le faire. Il reste toujours fidèle à sa parole. Vous voyez, le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnerait un enfant que sa femme Sarah va lui donner. Sauf que, eh bien, la Bible dit que Sarah était stérile. Et quand Dieu avait donné cette parole à Abraham, il avait 75 ans. Ils avaient cru
pendant un temps à cette promesse. Et puis finalement, ils ont trouvé une femme servante pour essayer d'avoir un enfant à travers elle. Et quand ce garçon était né, Dieu était venu, Dieu lui a dit à Abraham, ce n'est pas ce que je t'ai promis. J'ai promis que c'est Sarah qui va te donner un enfant. Et finalement, l'enfant va venir 25 ans après. 25 ans après. Peut-être que pour nous, ça paraît long. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Dieu dit quelque chose, il tient sa promesse. Nous avions parlé de la naissance de Jean-Baptiste la dernière fois. Et nous disions que Jean-Baptiste, quand son père, Zacharie et sa mère, Élisabeth, ont demandé à Dieu, Élisabeth aussi était stérile, ils avaient demandé à Dieu un enfant. Et Dieu avait décidé de leur accorder un enfant. Mais cet enfant, ils ne vont pas l'avoir tout de suite. Ils ne vont pas l'avoir tout de suite. Le temps a passé. Et Zacharie était devenu vieux, âgé. Élisabeth aussi était devenue âgée. Et un jour, alors qu'il était dans le temple, l'ange de l'Éternel apparaît à Zacharie et va lui dire « Dieu a exaucé ta prière. » Mais la seule chose, c'est que en donnant un enfant à Zacharie et Élisabeth, Dieu avait prévu que cet enfant ne vienne pas tout de suite, mais que cet enfant vienne beaucoup plus tard. Parce que Dieu a lié le destin de cet enfant qu'il avait décidé de leur donner au destin de Jésus-Christ. Et il faut que, le temps passe et que le moment où Jésus allait arriver soit proche pour que cette prière qui a été exaucée, s'accomplisse. Des fois, nous baissons vite les bras et nous disons, Dieu ne nous a pas répondu et nous laissons tomber. Mais Dieu répond toujours à la promesse qu'il a faite. Est-ce que Dieu vous a fait une promesse? Et des fois, nous-mêmes, on va chercher une promesse auprès de Dieu. Dieu a surpris Abraham et Sarah en leur donnant ce garçon. Et puis, ce garçon va grandir et il ne s'attendait pas du tout. Et ce garçon est devenu le prince de la maison. Tout le monde l'aimait. Et puis, le temps a passé. Et un jour, alors que le garçon grandissait, Dieu va demander quelque chose à Abraham. Il va lui dire, la Bible dit au chapitre 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, Dieu veut accomplir pour nous cette année les promesses qu'il nous avait données. Si les promesses tardent, nous dira Habakkuk, attendez là. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attendez-la. Attendez-la dans la prière. Attendez-la dans la prière. Attendez-la, le regard fixé vers le Seigneur. Attendez la promesse. Voyez, un jour, il y avait quelqu'un qui était le frère d'un autre. Cet homme qui s'appelait Anani était venu voir son frère qui était en déportation, mais qui était échanson du roi, qui se trouvait ce moment-là à Suse. Et cet homme s'appelait Néhémie. Et quand il était parti le voir avec quelques amis, Néhémie pose la question à son frère Anani et va lui dire, alors comment ça va là-bas, en Israël? Et ils ont dit, oulala, le pays est dans une désolation totale. Les murs de la ville de Jérusalem étaient
par terre, sont écroulés. Il y a des ruines, il y a des tas d'immondices. C'est triste à voir. Alors Néhémie se tend. Il va se mettre à prier. Vous pouvez regarder dans Néhémie chapitre 1er. Il va simplement dire à Dieu, souviens-toi de ce que tu as dit à Moïse. Tu as dit à Moïse que si mon peuple, cet homme, il connaissait la parole de Dieu. Voyez pourquoi c'est important que nous puissions mettre cette parole en nous. Il s'était mis à prier en disant, tu avais dit à Moïse que si jamais un jour, il arrivait que, parce que nous ne marchions pas selon tes lois, et que nous nous retrouvions en déportation, si même en déportation, nous nous repentons, tu vas nous restaurer. C'était la promesse de Dieu. Et la suite, vous connaissez pour les lecteurs de la Bible. Le roi va donner de l'argent, va donner une armée, va donner l'autorisation et la permission à cet homme de retourner en Israël, de reconstruire les murailles de Jérusalem. Ça n'a pas été une tâche facile, mais il était arrivé jusqu'au bout. Et avec l'assistance de Dieu, malgré les oppositions, il a été gouverneur, parce qu'il a rappelé à Dieu sa promesse. Certes, nous avons péché, mais souviens-toi de ta promesse. Souviens-toi de ta promesse. C'est le moment, frères et sœurs, de rappeler à Dieu les promesses qu'il nous a faites et de le lui rappeler dans la prière. Cette semaine, j'ai rangé un peu à la maison et puis j'avais trouvé, j'avais dit à ceux qui étaient là vendredi, parce que j'avais trouvé, voyez-vous, mon emploi du temps de prière. Et j'avais un emploi du temps de prière. Le lundi, je prie pour l'église. Et je prie pour l'église à Saint-Étienne, à Paris, à Lomé, à New York, au Ghana. Je prie pour notre ministère. Le mardi, je prie pour ma famille, leurs besoins, le salut pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, que ce soit sur Saint-Étienne, sur Paris, sur le Togo, au Togo, au Ghana, là où j'ai de la famille. Et le mercredi, je prie pour l'évangélisation, pour le salut des âmes, et pour tous les efforts d'évangélisation qui sont faits un peu partout. Et ma grande surprise, le mercredi, je priais pour le retour de Jésus-Christ. Le jeudi, pour nos enfants dans le Seigneur, parce qu'on en a. Nos amis, nos frères et sœurs, les collègues avec qui je travaille. Le vendredi, c'est le combat spirituel pour renverser les principautés, les forces de l'ennemi, l'esprit de destruction, tous les plans de l'ennemi contre ma vie. Et les samedis pour notre foyer. Le plan de Dieu pour notre vie spirituelle, notre vie affective, notre vie matérielle, pour notre santé physique. Le dimanche, c'est le jour de repos. J'ai retrouvé ça. Et je ne sais pas comment est-ce que vous priez, mais je pense que vous pouvez avoir un moyen de prier et de rappeler au Seigneur les promesses qu'il a faites pour vous. Et nous allons vivre de belles et de grandes choses cette année. Dieu avait dit à Abraham à un moment donné, eh bien, de lui donner en sacrifice son enfant. Je crois que Dieu voulait nous apprendre deux leçons à travers ce sacrifice qu'il avait demandé à Abraham. Et ce qui est important, c'est l'importance de Dieu dans la vie de nos enfants. L'importance de Dieu dans la vie de nos enfants. Ils avaient réussi, Abraham et Sarah, à faire comprendre à Isaac que Dieu est au-dessus de tout. Que Dieu est très important. Et nous devons réussir cela.
Ce petit garçon était en âge de porter des fagots de bois sur sa tête, de gravir les montagnes. Et son père ne lui avait rien dit, n'avait rien probablement dit à sa maman. Ils étaient partis. Mais à un moment donné, ce petit garçon, on ne savait pas quel âge il avait. Il était même en âge de raisonner et de réaliser qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais papa, où est l'agneau pour le sacrifice? Et quand son père lui a dit que Dieu pourvoira, il a cru. Mais arrivé là-bas, Abraham avait plus de 100 ans déjà, puisque Isaac était né quand Abraham avait 100 ans. Il n'y avait pas eu de course-poursuite pour attraper Isaac, pour le lier et le mettre sur le bois pour le sacrifice. Cet enfant était volontaire, parce que, quelque part, son père a dû lui dire, c'est ce que Dieu m'a demandé. Et l'enfant était d'accord. Nous ne sommes pas obligés d'aller jusque-là. Mais nous avons le devoir de montrer d'une manière ou d'une autre à nos enfants que le plus important, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que le monde est en train de tout faire pour détruire l'image de Dieu dans nos enfants. Et si nous ne leur montrons pas que Dieu c'est important, Jésus c'est important, l'Église c'est important, la vie éternelle c'est important, nous risquons demain de les perdre. Nous risquons demain de les perdre. Et Dieu est capable de nous donner la sagesse qu'il faut. Parce que là, il avait donné la sagesse qu'il faut, les paroles qu'il faut à Abraham. Quand son fils lui a posé la question, Abraham a dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Et Dieu était intervenu. Dieu était intervenu. Dieu, la Bible dit que Dieu voulait faire passer Abraham par une épreuve. Et là, Abraham a réussi l'épreuve. Où il a compris finalement, et son fils aussi a compris finalement, malgré l'amour que son père lui porte. Abraham avait compris que cet enfant qui m'était né dans mes jours où je suis déjà assez âgé, cet enfant qui est devenu peut-être le chouchou de la famille, Dieu peut me le prendre à n'importe quel moment. Il faut que ce soit toujours Dieu. Et même pas les bénédictions que Dieu nous donne. Même pas les bénédictions que Dieu nous donne. Mais que ce soit toujours Dieu. Et ce garçon aussi a compris. Il était choyé, peut-être il était, comme on dit, le prince. Mais il avait compris que son père, était prêt à le donner à Dieu. Et il avait compris que le plus important finalement dans la famille, c'était pas lui. C'était plutôt Dieu. C'était plutôt Dieu. Dieu avait permis peut-être cette épreuve aussi pour nous enseigner une autre leçon. Comment donner à Dieu. Comment donner à Dieu. Non pas des miettes. Non pas des miettes. Mais donner des choses de valeur à Dieu. La Bible dit qu'il y avait cette dame qu'on pense être Marie de Magdalène, qui avait pris un vase de parfum, de nard pur, et qui a brisé ce parfum et l'a répandu sur les pieds de Jésus, les pieds de Jésus. Et c'est vrai, la maison était remplie d'odeur, et l'a essuyé, et ça avait peut-être surpris, choqué même Judas Iscariote, qui disait, mais ce parfum, on pourrait le vendre à un grand prix, parce que, ce parfum qu'elle avait donné à Jésus, c'était la dot. C'était un parfum qui devait, sans faire de, comment l'appelle-t-on,
son prix normal, par exemple, s'il y en a en abondance aujourd'hui, c'était un parfum, une fois on avait calculé, qui devait coûter dans les 10 000 euros. Sans faire des enchères. Et c'était quelque chose que certaines jeunes filles avaient, et au moment de se marier, et elles revendaient ça pour avoir de l'argent, pour pouvoir payer la dot, pour rentrer. Et elle avait brisé ça. La Bible dit qu'un jour, eh bien, le roi Salomon, le jeune roi Salomon, il était parti pour faire un sacrifice à Dieu. Et quand il était arrivé, il a pris une vache, 2, 3, 4, 10, 20, 30, mais ça ne s'arrêtait pas. 100, 1000 vaches. Et c'était la première fois, 1000 vaches qu'il a offert à Dieu. Le résultat, c'est que cette nuit-là, Dieu lui était apparu. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Est-ce que tu veux de l'argent, de la richesse? Est-ce que tu veux de la puissance? Est-ce que tu veux vaincre tes ennemis? Demande-moi tout ce que tu veux, parce que le cœur de Dieu a été touché. Et Salomon, sage, déjà un peu, va demander encore de la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Parce qu'il a surpris Dieu. Il a surpris Dieu. Dieu avait dit à Moïse, il avait repris dans la loi. Et à un moment donné, Dieu dira même au peuple d'Israël en disant, mais vous venez m'offrir un mouton boiteux. Et Dieu dit, mais donnez-le à votre patron. Est-ce qu'il le prendra? Et pourquoi est-ce que vous me donnez ça à moi? Mais en parlant de dons que Dieu, on peut faire à Dieu, les choses que nous avons de plus chères, les choses que nous avons de plus importantes. On parle pas simplement d'argent, mais on parle de notre don. On avait prié pendant ce vendredi, par exemple, ces sujets de prière que nous avions eus. On avait prié ici pour les frères et sœurs qui étaient là, en disant on veut prier pour que des frères et sœurs s'engagent dans le service de Dieu, mais des gens qui s'engagent pour Dieu. Pour Dieu. Non pas parce que j'ai été frustré par quelqu'un, j'abandonne. On ne s'engage pas pour un homme. Et j'ai failli dire même à Maggie que je ne voulais pas faire cette annonce. Combien de textos j'ai reçus l'année dernière? Des textos. Une fois, en plein culte, je laisse mes responsabilités, je m'en vais. Alors on comprend peut-être qu'il y a quelque chose de surprenant. Mais on veut, quand on veut donner à Dieu, c'est à Dieu qu'on veut donner. Réaliser qu'on ne veut pas donner parce que, eh bien, personne ne le prendrait. Et des comportements qu'on ne peut pas avoir avec notre patron, on l'a avec Dieu. On l'a avec Dieu. La Bible dit qu'il faut donner d'un cœur entier. Un cœur entier. Et Dieu voulait tester Abraham pour voir si il est prêt. Et Abraham a réussi le test. Abraham a réussi le test. Et je crois que c'est l'année où nous avons besoin de comprendre que, eh bien, Dieu est le Dieu des promesses. Il est le Dieu des promesses. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas nous faire. Et osons venir à lui, comme nous disions la dernière fois. Bien-aimés, ne prions pas simplement pour les rhumes, en disant, Seigneur, guéris-moi de ce rhume, guéris-moi de ces maux de tête. Tu vois, Seigneur, je suis fatigué, relève-moi. Et puis on s'arrête là. Et quand, eh bien, on nous dit, ah ben tiens, monsieur, madame, je pense que vous avez un cancer, on file voir le spécialiste. Comme si c'est plus grand que Dieu, le cancer.
Ah ben, les maux de tête, il peut le faire. Mais le cancer, ben, ça le dépasse. On va avoir un grand spécialiste. On priera bien sûr, que le Seigneur le guide, que le Seigneur donne de la vertu à ses soins qu'il va me faire. Mais on préfère voir avec lui. Non, c'est l'année où, quelles que soient les situations, quels que soient les besoins, mettons-le d'abord devant Dieu. Mettons-le devant Dieu. Parce que Dieu veut que le monde sache. Que le monde sache. Dieu veut que le monde sache que tu es sa fille, que tu es son enfant, que tu es son fils, que tu es sa fille. Et comment est-ce qu'il peut le montrer? Comment est-ce qu'il peut le montrer? Ah oui, j'étais passé, c'était quand ça du coup? Vendredi. Revoir notre frère Momo. Ça fait plusieurs jours qu'on ne l'a pas vu parce qu'on ne pouvait plus le voir. Et puis j'étais resté jusqu'à ce que finalement ils avaient fermé, l'heure des visites était passée. J'avais du mal à sortir parce que la porte était bloquée, on ne pouvait plus rentrer. Mais bon, j'ai trouvé le chemin. Oui, je l'ai trouvé, et puis on a parlé, on a partagé encore un peu la Bible. Il m'avait d'ailleurs demandé de vous saluer. Et il vous présente aussi ses meilleurs vœux. Mais comment est-ce que je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé beaucoup mieux que la dernière fois. Je l'ai trouvé beaucoup mieux que la dernière fois. Et je lui disais qu'il a déjà commencé, vous connaissez l'humour, pour ceux qui connaissent notre frère Momo. Et c'est lui qui, à l'hôpital, fait rire le personnel soignant quand il veut. Et je lui ai dit et je pense que ce qui ferait vraiment plaisir à Dieu, c'est que ces personnes qui sont autour de toi réalisent finalement que ton Dieu est le vrai Dieu. Réalise que ton Dieu est le vrai Dieu. Et ça, Dieu veut le faire. Dieu veut le faire cette année. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous pour bouleverser les réalités tout autour, pour changer les choses. Alors, ne baissons pas les bras. Croyons qu'il est le Dieu des promesses. Amen. Soyons prêts à nous engager avec un cœur entier pour lui. Et ce qu'il nous demande, eh bien, faisons-le avec un cœur entier. Oh, peut-être qu'il ne nous le demandera pas. Il ne nous demande même pas d'ailleurs de tout faire. Mais ce qu'il nous demande, faisons-le d'un cœur entier. Et surtout, rappelons-lui ses promesses. Tenons à ses promesses. Voyez, dans la parole qui était sortie ce matin, Dieu voulait simplement que tu saches que tu n'es pas à te sous-estimer toi-même. Dieu n'a pas fait allusion de l'état dans lequel tu te trouves. Peut-être parce que tu touches le RSA. Peut-être parce que tu es sans emploi en ce moment. Peut-être que, je ne sais pas, qu'il y a toutes sortes de difficultés. Tu as un souci de santé. Dieu ne s'était pas arrêté à ça. Mais il veut que toi, tu saches, malgré les problèmes que tu es l'enfant de Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Tu n'es pas un enfant de Dieu parce que tu es en bonne santé. Tu n'es pas un enfant de Dieu parce que le compte en banque est garni. Tu es un enfant de Dieu parce que tu es né de Dieu. Tu es né de la volonté de Dieu. Et c'est ça le plus important. Et après, quand tu saisis cette vérité, tu dis, mais parce que je suis un enfant de Dieu, mais les promesses de Dieu vont marcher pour moi. L'or et l'argent appartiennent à mon Père. La paix appartient à mon Père. La joie appartient à mon Père. La santé appartient à mon Père. Mon Père, c'est celui qui guérit les malades. Et tu vas vivre ces choses. Mets ces paroles en toi. Et garde la promesse de Dieu. Même si tu n'as pas de promesse. Si tu n'as pas de promesse personnelle, il y en a déjà ici pour toi. Dieu a écrit un testament pour toi. En 2 parties. On l'appelle l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce qui est en plus étonnant, c'est que nous, ici dans notre monde, quand j'écris un premier testament, et puis quand je vais écrire un deuxième testament, le deuxième testament que j'écris annule le premier que j'ai écrit. Mais Dieu dit, écoute, ce que je t'avais déjà même dit dans l'Ancien Testament, tu peux les prendre, plus que je t'ai dit.
dans le Nouveau Testament. Tu peux les prendre. Tu peux les prendre. Nous avons tout là, cette année. Nous voulons prendre ces choses et être des enfants de Dieu. On veut baisser la tête, on va prier. Et pendant qu'on va prier, eh bien, je vais inviter Marus avec Marie-Noël à venir avec le dernier de la famille. On va prier pour ce beau bébé. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce matin. Nous te remercions déjà pour ce que nous avons entendu, ce que tu as mis sur notre cœur. Je te prie encore de nous donner cette année, de dire non, je ne veux plus vivre dans le faux semblant. Je veux vivre à la vérité. Je veux que ceux qui sont autour de moi sachent que je suis un enfant de Dieu. Que je suis un enfant de Dieu. Je veux me prendre en main, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans la lecture de la parole. Je veux mettre en moi les promesses de mon Père, les paroles de mon Père. Je veux prendre ces équipements que Dieu met à ma disposition. Je veux que le monde sache. Je veux que ma santé sache. Je veux que mon quartier sache. Je veux même que les ténèbres sachent que je suis enfant de Dieu. Je veux vivre ces choses. Bénis-nous, Seigneur. Ce matin, je te prie pour une personne qui serait ici au milieu de nous, qui dit, mais moi je veux bien devenir enfant de Dieu. Il suffit simplement qu'il donne son cœur à Jésus, qu'il croie en toi. La Bible dit, si vous croyez en Jésus-Christ, de tout votre cœur, qu'il est l'envoyé du Père, que Dieu l'a envoyé pour mourir à la croix, pour nos péchés, si vous abandonnez votre vie entre ses mains, il va vous donner le pouvoir, il va vous donner la capacité de devenir enfant de Dieu. Que le Saint-Esprit qui est là avec nous permette que quelqu'un, Seigneur, puisse faire ce pas et devienne enfant de Dieu. Disant le premier dimanche de cette année, je suis devenu un enfant de Dieu et je vais vivre désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur.